Yo la team, j'espère que vous allez bien et d'avant tout, bonne année, bonne santé, le meilleur pour vous. J'espère que vous avez pris des bonnes résolutions. Moi de mon côté, tout simplement, être heureux, aimer mes proches, voilà, profiter de chaque instant avec eux. Et c'est tout ce qui compte, le reste, on verra ce qu'il en est. Bien sûr aussi le café, hein, voilà, c'est ce qu'on nous souhaite le plus pour cette année, qui normalement devrait arriver fin d'année, mais bon. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo chill, parce que je me suis dit, bah, je vais vous présenter un peu tout ce que j'ai reçu pour Noël. Ouais, voilà, c'est la vidéo un peu Noël, nouvelle année en même temps, voilà, histoire de faire un truc chill, histoire de se retrouver. Donc, j'ai pas mal de choses à vous montrer, je suis trop content. Et donc, c'est parti, let's go. Bon, on va commencer avec le petit sac, voilà, de Macaro, voilà, qui m'a marqué mon polo dessus. C'est trop chaud, voilà, on va avoir dedans, parce qu'elle sait que des choses que j'aime, du Nutella, parce que j'adore ça, un savon, parce que je dois puer sûrement, non, ils sont trop bons par contre, franchement, j'adore, et puis la petite pochette réutilisable, c'est trop mignon. On a également dedans du thé, parce que je suis un gros amateur de thé avec le café, j'essaye de réduire le café, hein. C'est pas facile, hein, mais on essaye, et là, deux jolis cadeaux, je suis trop content, merci beaucoup, un Uno Super Mario, trop bien, donc que je pourrais mettre pour le café, ça c'est cool, et une carte eShop, du coup que je vais pouvoir dépenser, du coup pour les DLC de Theatrhythm Final Bar Line, parce qu'il y a le DLC avec Final Fantasy XVI, et celui-là je le veux. Alors ensuite la Miss Kaiwin qui nous a offert le grand quiz Ghibli, je suis trop content pareil, donc une boîte à quiz, j'ai déjà ouvert pour regarder un peu. Du coup un genre de jeu de plateau, il est vraiment trop beau, j'adore, avec plein de questions, et honnêtement moi qui pensais connaître un minimum Ghibli, il y a pas mal de questions, c'est quand même pas facile, donc franchement c'est plutôt cool. Donc c'est pareil, ce sera au café, pourquoi pas le faire en live, ça peut être cool en live Twitch pour s'amuser, faire une sorte de quiz, ça peut être cool. Ensuite pour les jeux de société, il y a ma Twins qui nous a offert également le Dixit Disney, et il est juste incroyable, les cartes sont magnifiques. Alors j'ai hâte de voir comment ça se joue, parce que c'est vrai que d'habitude c'est des cartes très abstraites avec plein d'illustrations, vraiment complètement c'est du neutre, tu vois. Là c'est vraiment des thèmes Disney et chaque carte représente un Disney, donc je sais pas comment ça marche au niveau des règles et tout, faudra que je regarde ça, mais les cartes sont magnifiques, le jeu est vraiment beau, donc j'ai vraiment hâte de pouvoir découvrir ça. Pareil, ça sera au café aussi, donc ça c'est cool. Et donc pour rester sur les jeux de société, je nous ai mis Nicolas et Laurent le jeu Pac-Man, donc vraiment un jeu de plateau Pac-Man, où t'en as un qui joue le Pac-Man et les autres qui jouent les fantômes, et faut sûrement que le Pac-Man bouffe tous les fantômes, mais ça a l'air plutôt cool, et il y a des sons intégrés, donc je sais pas ce que ça vaut, mais c'est en tout cas c'est très beau, la boîte est super cool, il y a un côté très vintage, j'aime énormément, et ça c'est plutôt cool. Et avec ça ils nous ont offert également, hop là, moi j'ai une petite tasse, donc Flo elle a eu également une petite tasse comme ça, bande d'arcade, super beau avec le stick et tout, j'adore, je trouve ça trop beau. J'aime beaucoup les tasses, j'aime trop de tasses, j'en ai beaucoup, j'en ai 500 000, donc voilà. Je sais même plus où les ranger pour vous dire. Et j'ai eu un magnifique livre sur les pubs Amstrad de chez Omake Book, il est vraiment canon. Je vais vous montrer vite fait quelques illustrations, en fait c'est vraiment, chaque page est une pub d'un jeu, mais c'est des pages pubs tellement vintage qu'elles ont un charme incroyable, et j'adore vraiment Omake Book qui font des livres absolument magnifique. Regardez-moi ça, c'est trop beau. Moi je suis trop fan. Et franchement ça c'est plutôt cool. Je sais pas si je le mettrai, parce que j'aimerais faire une sorte de corner un peu avec livres, des vieux magazines et tout, des livres. Et ça peut être pas mal de mettre ce genre d'ouvrage pour ceux qui veulent voir un peu des archives, des pubs, des trucs comme ça, des livres avec l'histoire du jeu vidéo, ça peut être vachement cool. Donc franchement, merci beaucoup, c'est trop bien comme cadeau, j'adore. Alors ensuite, on va passer avec mon ami Daryl. Alors Daryl, il y a d'autres choses, mais on en parlera vraiment à la fin de la vidéo, parce que ça concerne plus les souvenirs qu'il m'a ramené du Japon. Mais il m'a fait quand même un cadeau, et ça fait trop plaisir, un cadeau de Noël. C'est le Jojo Magazine pour les 35 ans de Jojo's Bizarre Adventure, qui est assez dur à trouver, tout le monde se l'arrache celui-ci. Il va sortir en France, mais à un prix vraiment abusé, d'après ce qu'il m'avait dit. Alors je l'ai ouvert, hein, mais je vais pas vous le remontrer parce que là j'ai trop peur de l'abîmer en vidéo. Mais il est vraiment incroyable, les illustrations dedans de Araki, elles sont ouf. Je suis trop fan, franchement il est magnifique, c'est une relique. Je vais acheter je pense une sorte de protection plastifiée que je peux refermer, parce que là je l'ai ouvert, mais parce qu'il fallait que je vois, en fait, il fallait que je vois l'intérieur. Et franchement, une tuerie, c'est trop beau, il y a des petits stickers et tout, mais je veux même pas les enlever, je veux que ça reste comme ça. Mais regardez-moi, voilà, tous les détails, les étoiles qui brillent, les illustrations avec Jotaro Jolene, franchement, il est incroyable, et dedans il est sublime. Franchement, il faudrait trop que je vous montre, mais peut-être un jour. Mais là, j'ai trop peur de l'abîmer. Mais merci beaucoup, il est top, je suis complètement in love de ça. Je sais pas encore où je vais le mettre dans la mangatech, mais on va trouver. Alors du coup, on va passer aux jeux vidéo. Donc, du côté de ma belle famille, j'ai reçu
le Octopath Traveler 2 que je n'ai pas eu à l'époque parce que quand il est sorti, j'ai eu une histoire avec Leclerc pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux. En fait, Leclerc l'avait pas envoyé, mais ils m'ont dit au dernier moment qu'ils n'avaient pas envoyé le jeu. Donc le jour J, je crois qu'il m'avait dit le jeu finalement a été annulé, je vais être remboursé. Sauf qu'après j'ai reçu un message, le jeu a été envoyé, donc j'ai été prélevé. Sauf que je vais au Leclerc le chercher et ils me disent non, finalement le jeu on l'a pas, ils l'ont jamais envoyé, mais j'avais été prélevé, donc j'ai dû dire que bah non, en fait vous m'avez pas envoyé le jeu mais vous m'avez prélevé, enfin tout ça merdier comme ça et finalement j'ai jamais eu le jeu. Et après en plus c'était vraiment quand tu achètes le jour J, Day One un jeu en précommande sur Leclerc, souvent tu payes pas cher du tout et après il avait remonté de prix, il était repassé au prix fort et ça m'avait fait chier. Et donc bah on a eu la chance de le trouver en promotion et bah du coup ma belle famille me l'a pris, ça m'a fait trop plaisir, donc merci beaucoup. Et également un jeu que je rêvais de faire et je suis trop heureux, c'est le Lies of P parce que tout le monde m'en parle de celui-ci. Je rêvais de le faire, une sorte de Pinocchio en mode steampunk. Franchement, j'ai lancé le jeu pour voir juste ce que ça vaut. C'est super beau artistiquement, j'adore. Après, je sais que c'est un jeu sur lequel je vais rager, un jeu que je finirai peut-être jamais. Mais franchement, c'est top, je suis trop fan. J'ai vraiment hâte de le découvrir, peut-être sur un live découverte justement, je réserve pour ça. Mais ça a l'air vachement cool, donc franchement, merci beaucoup, ça fait trop plaisir. Et du coup, mes chéris ont surtout trouvé un jeu que je voulais et qui est super dur à trouver aujourd'hui. C'est le Dragon Quest Monsters sur Nintendo Switch. Je suis trop content parce que depuis le temps qu'il me faisait de l'œil, que je vois les critiques des gens qui disent ouais le jeu il est super moche et tout mais il est trop bien et tout, ben voilà, je l'ai enfin, je l'ai lancé. Et oui, c'est comme Écarlate et Violette, c'est pas beau, mais artistiquement, le système de capture, l'univers Dragon Quest, le chara design d'Akira Toriyama, voilà, les musiques de Dragon Quest et tout, c'est génial, je me régale, je l'adore. Franchement, je retrouve les sensations que j'avais eues sur Dragon Quest Monsters sur Nintendo DS et ça fait trop plaisir. Et franchement, je l'adore. J'ai trop hâte de le continuer. Mais voilà, franchement, très bon jeu, je me régale, j'ai hâte de voir la suite et de pouvoir continuer à agrandir mon bestiaire. Et donc avant de passer au dernier gros cadeau, je dois vous montrer également un cadeau que j'ai fait en commun pour nous trois parce qu'on va bientôt aménager ensemble. Et j'ai contacté pour ça l'atelier Nico qui fait de la gravure sur bois et qui est vraiment adorable. Donc c'est un ami et franchement il fait un travail de ouf. Donc n'hésitez pas, vous avez le lien dans la barre de description. Et donc je lui ai commandé 3 personnages en gravure sur bois pour qu'on puisse mettre en décoration sur du coup les Billy dans le salon. Et je vais vous montrer ça. Donc forcément, si vous connaissez un minimum la chaîne et que vous nous suivez depuis un moment, Monsieur Flo, vous savez que c'est Peach, son personnage, il prend que Peach. Et donc je lui ai fait faire une Peach en gravure sur bois. Regardez-moi le niveau de détail de la princesse Peach. Et elle est pas toute petite, hein, elle est quand même assez imposante. Et franchement, est-ce qu'elle est pas trop belle? Franchement, je l'adore. Et du coup, pour Monsieur Guillaume, que vous connaissez moins, ben, son personnage préféré, c'est le roi Boo. Et donc, on lui a fait faire un magnifique roi Boo avec sa couronne. Il est incroyable. Pareil, regardez le niveau de détail. Et franchement, voilà, il n'avait pas ça dans son catalogue. Et je lui ai demandé, il a essayé de le faire. Et franchement, le niveau est incroyable. J'adore. Je suis trop fan. Quand je leur ai offert, ils étaient trop content. Et moi, forcément, si vous me connaissez un minimum, vous savez que Luigi, c'est mon personnage de l'univers de Mario préféré. Et en plus, en mode Luigi's Mansion. Et regardez-moi celui-ci, le niveau de détail, le rendu est juste ouf. Les ombres, j'adore. Tout est magnifique. C'est super beau et les prix sont très corrects. N'hésitez pas à aller voir. Et il fait plein de choses. Il fait pas que des personnages comme ça, il fait plein de trucs différents et c'est juste ouf. Donc vraiment, allez lui donner de la force, que il s'est lancé dedans. C'est pas forcément facile quand tu te lances dans une activité à ton compte et tout, et il le mérite parce qu'il s'investit énormément, il met beaucoup de cœur à faire ça. Et en plus, il nous a offert des petits marque-pages Harry Potter parce que on est fan d'Harry Potter aussi. Donc on a le Aretum Lecturus et on a les livres transforment les moldus en sorciers. Et donc ça, Guillaume était trop content parce que lui qui lit pas mal, il va pouvoir utiliser ces petits marque-pages là. Et en plus, le sérieux, parce que je lui ai commandé, il a fait ça très vite, il m'a fait un suivi, il m'a montré l'évolution et en plus, il m'a envoyé ça très rapidement. Donc franchement, au top, n'hésitez pas. Et donc avant de passer à la partie souvenirs du Japon que nous a ramené Daryl, je vais vous montrer le dernier cadeau. Alors il y en a encore deux autres, quelques-uns que je ne vous ai pas montré, notamment un oracle Disney que Guillaume m'a offert. Également un appareil à raclette que nous a offert Océane et son chéri. Merci beaucoup parce qu'on n'en avait plus et on faisait que leur emprunter le leur. Et donc ils nous en ont offert un. Donc merci beaucoup, je vous aime fort les amis, c'est
trop gentil. Merci à tous pour vos cadeaux. Et je vais vous montrer du coup la pièce maîtresse que nous a offert Guillaume. C'est un cadeau de Guillaume pour nous trois qu'on va monter ensemble. C'est le Lego Mario 64 avec le bloc, mais le bloc qui du coup renferme des niveaux de Mario 64. Donc on a le château de Peach, la montagne Glagla, on a le niveau Bobombe, on a le niveau de la lave. Il y a aussi un niveau ici caché pour ceux qui ne veulent pas se faire spoil. C'est un 2064 pièces, c'est mon premier gros Lego que je vais monter, donc je suis trop content et j'ai trop hâte. Il est magnifique. En plus Mario 64, vous savez à quel point j'ai une histoire forte avec ce jeu et cette console, donc une fois qu'on l'aura monté, je pense qu'il va être en expo de ce côté là et peut-être au café plus tard, parce que ça peut être une très belle pièce pour décorer le café et tout, donc j'ai trop hâte. Donc merci beaucoup mon Guillaume, ça fait trop plaisir mon chéri, donc c'est trop bien. Et donc on a fini la partie cadeau que j'ai là aujourd'hui à vous montrer, et je vais passer donc aux souvenirs du Japon. Donc c'est parti. Donc pour les souvenirs du Japon, donc il y a d'abord eu Guillaume et Flo qui ont eu des petits souvenirs. Donc ils ont tous les deux eu les petits fanions des 40 ans de Disney Tokyo qui sont trop mignons. Donc moi aussi j'en ai eu un, donc j'ai hâte de vous montrer. En plus c'est pas les mêmes couleurs, donc je sais plus quelle couleur j'ai eu moi, on va voir ça après. Guillaume a eu également du thé du Japon. Regardez la boîte, elle est trop magnifique, ça lui va tellement bien ce genre de boîte très lunaire, très mystique, très beau. C'est très rêveur, j'aime beaucoup. Donc vraiment beau la petite boîte. Il a eu également un stylo Totoro qui est vraiment très beau, et des petits carnets, donc Princesse Mononoke et Totoro également. Ils sont trop choux, donc ça c'est pour qu'ils puissent dessiner. En plus c'est des... Alors c'est pas des pages, c'est des pages à carreaux, mais en vrai c'est très mignon. Et Flo a eu également des petits chocolats caramel salé, donc petits chocolats. Et surtout, ça je la trouve trop belle, une assiette Peach du coup du Nintendo Store à Tokyo, Osaka. Je sais plus où il l'a acheté, mais du coup au Nintendo Store. Et regardez comme elle est trop belle. Donc c'est du plastique hein, parce que Flo on sait à quel point c'est le genre à tout casser. Donc là il y a pas de chance qu'il la casse. Enfin je sais pas en fait, mais voilà. Elle est trop belle avec la princesse Peach, et je crois qu'il y en avait d'autres avec Mario, Luigi et Todd. Et franchement, elles sont vraiment canon. Donc honnêtement, si j'y retourne, si j'y vais au Japon un jour et qu'il y a encore ce genre d'assiette, je pense que j'en prendrai d'autres parce qu'elles sont vraiment trop mignonnes. Je les adore trop. Et je vais vous montrer du coup les souvenirs que j'ai eu. Et vous êtes pas prêts, il y a plein de choses. Alors déjà avant tout, j'ai eu un magnifique sac de Disney Tokyo. Regardez comme il est trop beau. Oui, ils ont encore des sacs plastiques là-bas, parce que là-bas le plastique c'est fantastique. Et j'ai tous des petits souvenirs dedans, donc j'en ai énormément. Et il y en a un, je l'aime trop de tout cœur, vous allez voir. Donc j'ai déjà eu, alors ça c'est un badge Nier Automata. Donc un petit badge Nier Automata surprise, donc on sait pas ce qu'il y a dedans, on va voir ça. Je sais pas qui j'ai eu, ou ce que j'ai eu, hein, parce que en fait je crois que c'est des scènes, des personnages, des trucs comme ça. Donc j'ai trop hâte de voir, j'adore les trucs comme ça, surprise, le mystère, tu sais pas ce qu'il y a dedans. Ah c'est trop bien. Et donc qui on a eu... Oh bah c'est pas mon préféré, j'aurais voulu une To Be ou certaines scènes, mais bon c'est pas la scène que j'aurais voulu plus particulièrement. Mais écoutez, bah, il est mignon quand même, hein. Ça reste du Nier, il est très chou. Mais je pense que de tous ceux que je vois sur les visuels, qui sont juste là, je pense que c'est celui que je voulais le moins. Mais c'est pas grave, merci quand même, ça fait trop plaisir. Attendez, on va faire toutes les ouvertures parce qu'il y a plein de trucs à ouvrir. Ah oui, alors ça on les a déjà ouverts, on les a ouverts au jour de l'an. C'est pareil, c'est des badges de Chihiro. Donc très mignon, parce que en fait Daryl en a acheté beaucoup pour que Océane puisse avoir Aku, et elle a eu au dernier moment. Donc franchement elle a eu de la chance qu'on a eu un seul Aku. Et donc j'ai eu d'autres badges, donc je vais pas vous les montrer là parce que oh, quoi que si, allez, on s'en fout, allez, soyons fous. La vidéo elle est là pour ça, on prend le temps. Donc j'ai eu ce très joli badge de Chihiro qui est très mignon. Je l'aime beaucoup celui-là, je crois que c'est un des plus jolis que j'avais vu. Ensuite j'ai eu, oh celui-là bon, Not a Chance, ça c'est plus pour Flo. Voilà, bon c'est pas le plus joli que je trouve. Et ensuite on a gardé, ah celui-là je l'aime trop, le masque, enfin celui-là, trop beau, celui-là il est magnifique aussi. Donc ça c'est cool, j'ai plein de badges, j'en ai plein, c'est trop cool. J'ai eu un petit carnet kawaii, regardez comme il est trop beau. Donc ça c'est pour le café, pour prendre mes notes, et tout comme ça c'est super cool parce que j'aime bien les petits carnets prendre des notes, et ça c'est trop bien. Donc ça c'est trop gentil, merci. En plus il a pensé à moi pour le café avec ça, et j'aime trop. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Attendez, il y a trop de choses, ça je le garde pour la fin. Le fameux fanion
du coup des 40 ans. Donc moi j'ai eu un fanion bleu, il est vraiment trop beau. Et en plus on peut les assembler, ça c'est cool, je trouve c'est vachement cool. J'ai eu quoi d'autre? Ah ouais, des publicités du coup du Nintendo Store. Donc il y a pas mal de pubs, c'est des fascicules et tout, avec vraiment la publicité à l'intérieur et tout, ils sont vraiment trop beaux. En fait c'est ça qu'on aime au Japon, c'est que c'est ultra coloré, c'est ultra ludique, ça visuellement ça donne envie, c'est pas terne tout triste comme chez nous des fois. Et ça c'est cool. Ah j'ai eu un magnète, surprise, donc on va voir ce qu'on a dedans. Magnète mystère Mario. Donc je ne sais pas, ça va être cool, on va voir ça. On ouvre. Qu'est-ce qu'on a eu? Ah ben j'ai eu le Mario, bah voilà. J'aurais pas préféré Luigi, mais j'ai eu Mario, c'est trop cool, regardez. Le petit Mario qui est juste ici. Et en plus on a une petite scène, je sais pas si c'est une scène ou c'est un truc qu'on peut écrire quelque chose. Mais ah tu peux marquer un truc je pense et après tu le colles avec ton Mario pour faire le post-it. Ah oui c'est ça, ça fait un peu style post-it comme ça. Parce que derrière, en fait on voit pas mais derrière il y a le détail où on peut les assembler et tout. Et on peut mettre les petites affiches comme ça et écrire des trucs dessus je pense. Et il y a un petit bonbon avec, donc ça c'est cool. Donc c'est trop cool. J'adore. J'ai plein de manettes Mario en plus sur le frigo, donc ça c'est super top. J'ai eu quoi d'autre? Attendez. J'ai 2 protège documents Kirby. Ils sont trop beaux. Regardez comme ils sont trop beaux. Je suis trop fan. Donc il y en a là et il y en a ici. Donc j'adore Kirby. Donc je suis trop fan. J'ai eu 2 dessous de verre. Et là, il a su me charmer. Donc le premier c'est un ectoplasma qui est assez lourd d'ailleurs celui-là. Donc ça c'est plutôt cool. Donc premier petit ectoplasma magnifique, un de mes Pokémon favoris et je le trouve vraiment très beau, le design, le dessin et tout, vraiment trop beau. Et le deuxième, je suis fan aussi, c'est une édition limitée pour Halloween. Donc c'est comme ça, un peu en bois liège. Et en fait on a un petit ectoplasma là qu'on peut clipper ici. Et en fait du coup le petit ectoplasma ressort, en fait il est comme ça. Et c'est très joli, regardez, hop là, en fait on voit derrière le détail. Voilà, c'est comme ça. Et c'est trop beau, je suis trop fan de cette édition limitée. Donc celle-là je pense qu'elle va être ici sur mon bureau pour mettre ma tasse pour les lives. Ça je suis trop content. Et on a eu d'autres trucs là. On a également un petit gachapon de Kirby. Alors il espérait m'avoir un Kirby Mandarine mais il n'a pas réussi malheureusement. On voit déjà ce qu'il y a dedans déjà. Donc je sais qui est dedans. Mais il est trop beau. Et j'adore Kirby quand même, l'univers de Kirby en soi. Et on a eu un petit Meta Knight. Et honnêtement, j'ai peur que ça soit cassé. Non, c'est juste à clipper. Faut clipper où? Ah, faut clipper la main là. Voilà, regardez comme il est trop chou. Mon petit Meta Knight, il est pas trop beau. J'adore avec la cape et tout là. Il est canon, franchement. Moi j'aime bien. On a ensuite porte-clés du Nintendo World. Donc ça c'est le parc d'attractions de Luigi avec sa salopette. Regardez comme il est trop beau avec la petite salopette en jean. Et le petit chapeau de Luigi, je suis trop fan. Il est magnifique, ce petit porte-clés. Ça j'ai dit que ça sera mon porte-clés des clés du café. Quand j'aurai les clés de mon café geek, ça sera le porte-clés que j'aurai sur mes clés. C'est obligé. Je le trouve iconique et je le garde spécialement pour ça. Donc merci beaucoup. Il nous reste 3 trucs du Japon. 2 boosters Pokémon. Donc on va voir ce qu'on va avoir. On va voir si on a de la chance. On va les ouvrir de suite. C'est quoi, on les ouvre de suite? Alors... qui on va avoir un Chuchemur, je crois. Je vois pas trop les cartes, en fait, je les vois avec vous. Qui est très mignon, ok. Ensuite, on a... oh, un Feuillajou. Ouais, bon, je suis pas fan de Feuillajou. Oh, j'ai plus son nom à lui. Putain, j'ai plus les noms de certaines... il y a des Pokémon, j'ai plus les noms, je suis désolé. Oh! Wow! J'ai une alternative! Mais de Rondoudou en version du passé. Putain. J'ai quoi derrière? Et j'ai eu une énergie. Mais what? La probabilité que j'ai une alternative japonaise de Toudoudou, de Rondoudou. J'en connais une qui va rager. Oh putain! Ah, je suis trop content! Il me le manquait! Elle m'a tapé, mais je rêve qu'elle m'a frappé! Océane, si tu vois cette vidéo, je suis désolé d'avance. Parce qu'à chaque fois, elle dit que je lui vole sa chance. Je vais pas exprès. Promis, je vais pas exprès. Est-ce qu'on a de la chance sur le deuxième booster? Ah oui, c'est quand même fou. Allez, deuxième booster. Je sais plus le nom, mais il est très mignon par contre. J'aime beaucoup l'illustration. Oui, désolé, c'est une ouverture à l'arrache, hein, j'ai pas prévu de deuxième caméra.
On a un Tilton. Ouais, on a un Barpo. C'est Barpo, je sais plus lui. On a un je sais quoi déjà l'évolution, oh, je sais plus. Bon, j'ai plus. Et on a une énergie. Bon, moins de chance sur le deuxième, alors ça, est-ce qu'on en parle? Ah, je suis trop content. Putain, faut que je la protège, j'ai pas de protection. J'ai rien prévu. Et l'ouverture de cartes Pokémon en carton. Et on va finir du coup avec la petite peluche qui m'a ramené. Et là, comment vous dire que je suis trop content parce que c'est mon Pokémon préféré avec Ectoplasma. Mais ce Pokémon, on le voit jamais. C'est Alakazam. Et regardez mon petit Alakazam en peluche. Alors, c'est pas une grande peluche, c'est une petite peluche. Mais je suis trop fan parce qu'Alakazam, c'est vraiment mon Pokémon préféré. Quand j'étais petit, tout le monde voulait des Dracofeu en carte Pokémon. Moi, je voulais un Alakazam. Et regardez, il est vraiment beau en plus. Je le trouve vraiment très réussi avec ses cuillères. Il est super beau, je l'aime de tout cœur. Donc merci mon Daryl parce que les souvenirs que tu m'as ramenés sont incroyables et je les garde précieusement. J'en prendrai bien soin parce que ça me touche beaucoup que tu aies pensé à moi pour me ramener tout ça. Et donc c'est la fin de la vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé. Encore une fois, je vous souhaite une merveilleuse année, plein de belles choses et il y aura plein de belles choses à venir. Vous allez voir, la chaîne va prendre pas mal de directions. Ça va être un peu freestyle parce qu'il y a le café cette année, donc vous allez voir, c'est un peu plus compliqué, mais vous en faites pas, voilà. Il y a plein de choses qui arrivent, il y a plein de trucs qui arrivent sur YouTube, sur Twitch, ça va être cool. Vous avez aussi mes réseaux, Instagram, Twitter et le Discord. N'hésitez pas à rejoindre le Discord, pareil, vous avez tous les liens de mes différents réseaux dans la barre de description. Ça fait toujours plaisir et ça soutient énormément, donc merci beaucoup. N'hésitez pas aussi à partager, à commenter également, à me dire quels ont été les cadeaux que vous avez eu et les cadeaux qui vous plaisent dans ce que j'ai reçu. Je vous remercie, continuons ensemble de partager nos belles passions et sur ce, à très bientôt les pixels.